Bonsoir à tous et bienvenue sur les canaux de Pépé Soupe. Encore aujourd'hui, tentez de gagner 5000 francs CFA de crédit de communication en répondant à la question qui sera posée en fin de journal. À Sikasso, dans la commune de Yopougon, certaines toitures de maisons, des petits apatam et surtout le plus grand fromager du village n'ont pas pu résister aux fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan le week-end dernier. L'arbre qui aurait pu tomber sur une maison à proximité a choisi de s'effondrer à l'opposé, évitant ainsi le drame. Le vendredi 3 et samedi 4 février ont été marqués par de fortes précipitations à Abidjan. Les riverains du quartier Koweït de Yopougon ont pu constater les ravages de ces pluies incessantes accompagnées de vents violents. Le fromager qui les protégeait du soleil a été déraciné, une scène qu'on croirait tout droit sortie d'un film hollywoodien. Les habitants réagissent. Depuis nous, on est dans ce quartier Sikasso, on est né pour venir trouver l'arbre. Bon, l'arbre, en tout cas, c'était, c'était un coin sacré pour nous. Parce que les enfants venaient chaque jour pour venir jouer en bas de l'arbre. Vraiment, l'arbre, il a fait des miracles avant que ça se passe comme ça. Bon, avant-hier, la pluie, il y avait vent. En tout cas, on a vu que l'arbre est tombé. L'arbre est tombé, bon, vraiment. Quand on vient trouver que là où est tombé sur le côté de la ville, vraiment, chez nous, c'est une miracle. Parce qu'il y a les maisons juste à côté. Ça pourrait tomber sur la maison ou un cimetière juste à côté aussi. Ça pourrait tomber sur le cimetière. Mais là, c'est dirigé vers la ville. En tout cas, chez nous, on dit ça une miracle. Les fortes précipitations dans la ville d'Abidjan ne cessent de causer des dégâts considérables, voire en vies humaines. Les autorités appellent à cet effet les Abidjanais à plus de prudence en saison pluvieuse. Le vendredi 27 janvier, la toile ivoirienne était animée par une information devenue virale en à peine quelques heures. Une pinasse chavirait sur la lagune ébriée. À bord, des passagers en détresse qui, heureusement, ont été secourus. Des semaines après l'incident, quelle est l'ambiance qui règne désormais sur le quai et qu'est-ce qui s'est réellement passé? On le voit dans cet élément. Le 27 janvier, chavirait sur la lagune ébriée d'Abidjan Plateau une pinasse avec à son bord une centaine de passagers. Les agents de la Sotra à proximité ont pu secourir les passagers. Les personnes à bord ont ainsi pu de justesse échapper à la mort. Finalement, plus de peur que de mal. L'un des passagers nous partage son expérience. Par exemple, ce qui est arrivé la dernière fois, c'est un accident qui était dû à, comment on appelle, des pics qu'ils ont mis dans l'eau. Hein, des pics en fer. Ça ici, hein, vous pouvez, peut-être on peut ouvrir après, vous allez regarder. Des pics qu'ils ont mis dans l'eau, des pics en fer. Donc le bateau, en accostant, est monté sur l'un d'eux. Et ça a percé, comment dirais-je, le fond du bateau. Et vous voyez. Voilà comment ça. Heureusement, fort heureusement pour nous tous, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de malade, rien. Bon, tranquille quoi. Hein? Mais puisque les passagers sont là, savent que même dans l'avion, il y a clash, ils ont toujours confiance. Selon les sources policières, l'incident aurait été causé par une panne de moteur. Alors les conducteurs de Pinas sont invités à plus de prudence lors de leur voyage. Parlons de quelque chose d'un peu plus joyeux à présent avec la 3e édition de Bonne Année Farem, un quartier de la commune de Marcory. En effet, cette cité renfermait une bonne partie de la pègre abidjanaise. Aujourd'hui, cette mauvaise réputation d'antan a été remplacée par un renouveau porteur de valeurs de solidarité au sein de ce quartier. C'est de là qu'est née Bonne Année Farem, ainsi que 3 autres activités qui réunissent tous les fils et filles de ce quartier. Le samedi 4 février dernier a marqué la célébration de la 3e édition du BAF, Bonne Année Farem, dans la commune de Marcory. Ce quartier qui autrefois avait très mauvaise réputation regorgeait d'un grand nombre de la pègre abidjanaise, à l'instar de Zion, d'Izès, d'Indin, Quartier Maudit et bien d'autres. Progressivement, Farem a commencé à sortir des sentiers battus. En 1990, Power Bonnie, Guy Vincent, aujourd'hui guide spirituel et Scorpio au sein du groupe RAS, faisaient danser toute la Côte d'Ivoire avec leur tube Eni. C'était le début d'une reconversion pour les jeunes de ce quartier.
Je suis né et grandi dans ce quartier. Je vis ici depuis 1966. Nous avons décidé aujourd'hui de faire la 3e édition de Farem. Bonne année Farem. Et avec les jeunes frères, avec toute la participation du quartier au grand complet, avec la participation de certains frères et certaines autorités de ce quartier qui nous ont porté un coup de main. Aujourd'hui, nous sommes réunis. C'est la fraternité. Je profite pour souhaiter la bonne année à tous les parents du quartier. Que Dieu leur donne longue vie. Aujourd'hui, plusieurs cadres, hauts cadres et hommes d'affaires socialement bien intégrés sont sortis de ces rangs. C'est désormais d'autres valeurs qui sont prônées autour d'une solidarité farémoise. Voilà que se termine ce point de l'actualité dans PP News. Je vous laisse avec la question du jour. Dans quelle commune le fromager s'est-il effondré?